Donc, vidéo sur le module 6 de première bac pro, la suite de la partie sur la maîtrise de sa consommation en eau pour préserver les ressources. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir surtout les gestes éco-citoyens, les actions éco-citoyennes que chacun peut faire pour préserver l'eau. Donc, un petit rappel, euh, on a 3 types de mesures individuelles: les mesures visant à limiter sa consommation en eau, les mesures visant à effectuer des choix judicieux quand on va choisir des équipements pour la maison, et enfin on va aborder l'aspect pollution pour limiter les produits chimiques que l'on va déverser dans les égouts. Donc j'ai trouvé cette petite animation sympa, hein, sur le site consoglobe.com. Donc n'hésitez pas à retourner pour la consulter, même en prenant un peu plus de temps. Donc nous avions vu que l'eau était un besoin vital et que malheureusement c'était inégalement réparti sur la planète et qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas un accès facile à l'eau. On avait vu aussi que pour avoir le droit d'avoir un geste simple comme de remplir un verre d'eau au robinet, il y avait beaucoup de travail qui était fait auparavant pour traiter l'eau afin qu'elle soit potable. Donc on avait vu que cette ressource était menacée et il existe bien sûr des mesures collectives. Donc je rappelle, collective, ça veut dire que ce ne sont pas les familles, hein, qui peuvent les prendre, ces mesures, ce sont les collectivités, les élus, le gouvernement, les provinces, les mairies, éventuellement les associations, hein. Alors, on a plusieurs endroits où on va pouvoir économiser l'eau. Donc par exemple, la cuisine. Il y a plein de petites astuces pour limiter sa consommation en eau. Par exemple, les légumes, on peut les rincer dans un bol d'eau plutôt que de les rincer sous un robinet qui coule abondamment. Dans le choix de l'équipement aussi, un robinet mitigeur permet de réduire de 10% la consommation en eau. Dans la cuisine, il n'y a pas que l'évier, hein. Il y a aussi, concernant la pollution, on va avoir les huiles de cuisson usagées. Si vous aimez les frites, ces huiles alimentaires sont très... les frites et les fritures sont très polluantes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter de jeter l'huile de friture dans l'évier, car avec le changement de température, elle va se figer et ça peut boucher les canalisations. En même temps, si on regarde un peu plus en aval, elle diminue la capacité de traitement des stations d'épuration, car elle forme une fine pellicule qui empêche l'oxygène de pénétrer dans l'eau. Donc il vaut mieux la jeter dans les ordures ménagères et dans un récipient bien fermé. Alors bien sûr, quand on va parler de la cuisine et de l'eau, il y a la vaisselle. Donc de nos jours, le lave-vaisselle n'est pas un luxe et en plus c'est plus économique que le lavage à la main. 70% d'économie d'eau avec un lave-vaisselle. En plus, on va utiliser moins de détergent. Là encore, on doit être judicieux dans son choix d'équipement. On va choisir un lave-vaisselle avec une étiquette A+++, un lave-vaisselle économe. Donc on lit bien les étiquettes sur l'efficacité énergétique, mais aussi s'il a un programme économie d'eau. Ensuite, dans la maison, on va avoir le bureau. Donc dans le bureau, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme économie d'eau dans un bureau? Eh bien, figurez-vous que si on va privilégier la papeterie recyclée, cela va permettre de préserver les forêts. Hein, il n'y a rien de mieux que l'utilisation de carton et de papier recyclés. En recyclant 1 tonne de papier, on économise 2,5 tonnes de bois, et ce qui fait quand même pas mal de litres d'eau si on réfléchit. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi dans la maison? Il y a l'entretien de la maison, il y a le nettoyage.
Et donc, là, c'est l'aspect pollution. On va essayer de nettoyer sa maison sans produits toxiques. Donc, il existe plein de produits d'entretien ménager écologiques et plus respectueux de la planète et de notre santé d'ailleurs. Ce qu'il faut bien regarder, c'est sur les étiquettes, c'est les COV. Alors, qu'est-ce que c'est? Les COV qui sont à éviter, les composés organiques volatiles. Qui sont très toxiques et ça permettra de réduire le risque d'allergie et d'irritation. Alors, on n'en a pas encore parlé. Alors, des fois, c'est dans la cuisine, des fois, c'est dans la salle de bain, des fois, c'est la buanderie. Quelque chose qui utilise beaucoup d'eau, ça va être le lave-linge. Donc, le lave-linge, on va le choisir économique en énergie. Donc, on appelle ça la classe A. Donc, ça va durer en même temps que ça va économiser l'énergie et nous permettre de faire des économies, il va durer plus longtemps, ce qui sera de meilleure qualité. Donc attention, le prix d'achat ne doit pas être le seul critère à prendre en compte. Son efficacité énergétique, ses performances de lavage, d'essorage, c'est ça en fait qui va permettre de faire des économies. Donc un lave-linge de classe A++, on regarde bien, et en fait ça a aussi pas mal d'innovations qu'on peut trouver. Par exemple des capteurs électroniques d'essorage optimisés. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de faire jusqu'à 44% d'économie en énergie et jusqu'à 50% d'économie en eau. Alors bien sûr, dans la salle de bain, on va avoir aussi la douche et le bain. Donc bien sûr, il y a les toilettes. Et je peux économiser l'eau du robinet de toilette avec les toilettes, la chasse d'eau à double débit. On peut choisir ou 3 litres ou 6 litres. Donc ça fait à peu près 10 mètres cubes par an. Hein, c'est vrai que si on multiplie par le nombre de personnes qui sont dans la maison, je pense que ça sera non négligeable. Je vous rappelle que c'est directement répercuté dans notre facture d'eau. Donc, à bien penser. Donc bien sûr, on disait qu'il y avait le bain et la douche et le lavabo. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention si on a une baignoire. On évite 150 litres d'eau par baignoire, alors qu'une douche c'est 80 litres d'eau en moyenne. On peut en profiter pour dire que là on peut ouvrir les robinets à bon escient, c'est-à-dire qu'on va laisser couler l'eau, si on laisse couler l'eau en se lavant, par exemple les dents ou en se douchant, ça fait à peu près 10 000 litres d'eau par an qui sont gaspillés. Attention à la notion de gaspillage et à l'efficacité des mesures que vous allez proposer. Donc quand je gaspille, c'est-à-dire que je n'utilise pas d'eau, je n'en ai pas besoin, elle n'est pas utilisée. Et par contre, n'allez pas dire comme mesure individuelle, du coup, je lave le linge qu'une fois par semaine, ou je ne me lave pas plusieurs fois par jour. Faites attention quand on dit ne pas utiliser, c'est pas bon, hein, parce que c'est pas du gaspillage. Quand j'utilise à bon escient. Hein. Ensuite, oui, pour le lave-linge aussi, je viens de me rappeler, ce qui serait sympa, c'est de remplir, on fait tourner le lave-linge que quand le réservoir est plein. Je fais attention à ça. Hein. Donc ensuite, une fois qu'on a vu la salle de bain, on va faire un tour dehors, dans le jardin. Et là, ce qui sera intéressant dans le jardin, c'est d'essayer de récupérer l'eau de pluie. C'est vrai que c'est tout bête, alors ça peut être dans un fût où on récupère l'eau des gouttières et on va pouvoir arroser par exemple le jardin ou utiliser toutes des activités où on ne va pas boire en fait cette eau. Hein. Dans le jardin aussi, ce qui est important, c'est de ne pas arroser au mauvais moment. Où il y a le plus d'évaporation. Donc on va plutôt arroser le matin
et on va arroser le soir. On va penser à pailler aussi les plantes. Ça fait que ça va limiter l'évaporation. Dans le jardin, il y a également les produits que je vais utiliser contre les insectes et contre les mauvaises herbes. Donc, ça, ce sont des déchets dangereux. Donc, les pesticides et les produits phytosanitaires restent très nocifs. Dangereux pourquoi? Pour la santé et pour l'environnement. Donc, ça peut gravement polluer l'eau, hein, l'eau de la rivière ou l'eau des nappes phréatiques. Donc, je vais privilégier des produits plus naturels, un truc tout bête des grands-mères, par exemple, c'est contre les escargots, on va mettre de la cendre. On va faire son compost, son propre compost, au lieu d'acheter des engrais chimiques. Et puis bien sûr, on désherbe à la main. À ce moment-là, quand c'est possible, on va éviter de mettre des produits. Hein. Même si c'est du travail, ça nous fait dépenser de l'énergie. Donc voilà, c'est ce que je disais par rapport à ça. Pour le jardin, pour l'arrosage, le mieux, c'est d'investir dans le goutte à goutte après. Hein. Mais bon, c'est sûr que ça a un coût. Alors, on va passer dans le garage. Dans le garage, si vous faites votre vidange vous-même, alors là, attention, danger, parce que ce sont des déchets. L'huile de vidange est un déchet très dangereux. Hein. Donc, elle ne doit pas être jetée à l'égout ou dans la nature, ou être mise sur la route pour qu'il n'y ait pas de poussière, ou on fait attention aux carcasses de voitures qu'on garde à la pluie, au vent et au soleil, parce que ça pollue beaucoup d'eau avec très peu d'huile de vidange. Et on pense à la problématique des îles Loyauté avec la lentille d'eau douce. Hein. D'ailleurs, régulièrement, ils ramassent toutes les carcasses de voitures hein, pour les dépolluer. Hein. Donc, en fait, si je fais ma propre vidange, je vais mettre l'huile usagée dans un bidon d'huile vide qui est vraiment fait pour, et je la dépose. Il y a des stations-service hein, qui récupèrent l'huile de vidange et d'autres produits toxiques comme les batteries, etc. Ou alors je mets à la déchetterie. Il y a pas mal de déchetteries maintenant autour de Nouméa où on peut déposer les déchets. Il y a aussi bien sûr le problème de lavage de voitures. On disait tout à l'heure, on aime bien avoir nos voitures propres et là ça utilise jusqu'à 200 litres d'eau. Donc on préférera laver sa voiture en station. Ça va utiliser moins d'eau et puis surtout ça va disposer de bacs de récupération des produits polluants. Autrement, ce que je peux faire, c'est installer un pistolet à la fin de mon jet qui me permettra d'éteindre ou d'ouvrir facilement l'eau. Et ça fait qu'une fois que je suis en train de mettre le produit pour laver la voiture et je frotte, ben, j'ai pas besoin d'eau qui coule. Donc je l'éteins et je la rallume juste pour rincer. Un peu le même principe que quand on va se doucher. Et du coup, ça fait qu'on ne gaspillera pas autant d'eau. Voilà. Hein. Il nous reste dans le garage et dans la maison d'ailleurs pas mal de produits toxiques, de produits chimiques qu'on utilise et qui sont des déchets dangereux. Hein. Je pense aux peintures et aux solvants. Dans le bureau tout à l'heure, on a oublié d'en parler, il y avait les correcteurs liquides, les marqueurs, certains marqueurs hein, permanents qui se sentent très forts, des colles, des rubans adhésifs, et alors, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais les toners et les cartouches d'encre sont des produits très dangereux à ne pas jeter à la poubelle. Hein. Il y a certains produits d'entretien comme le cirage, la soude caustique pour déboucher l'évier, les poudres à récurer aussi qui sont dangereux, des diluants, des détachants, je pense à la térébenthine, au white spirit, et même dans les produits cosmétiques, je pense au vernis dissolvant, dans les encres, les aérosols. Tout ça ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers, il faut les trier. Alors, toujours la chasse dans les étiquettes au COV, aux composés organiques volatiles, hein, qui sont très toxiques pour la nature, mais aussi pour la peau, le foie, les reins. Et s'ils sont incinérés, ils peuvent être également très cancérigènes. Et ils peuvent aussi contaminer les cours d'eau et les nappes phréatiques.
Donc on trie et on apporte à la déchetterie et ils seront dépollués de façon correcte, à ne pas comment polluer la nature. Et le mieux, c'est de limiter un maximum l'emploi de ces produits. Hein, et donc on vérifie sur les étiquettes des écolabels comme la norme française environnementale, NF Environnement, l'écolabel européen quand on va acheter ces produits. Voilà, alors ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous gardiez, vous rédigiez avec vos mots à vous 3 mesures. Une mesure dans chaque famille, une mesure pour limiter la consommation, une mesure pour le choix des équipements, le choix judicieux des équipements, et une mesure pour éviter de polluer les égouts. Donc, essayez de rédiger ça, que ça soit efficace, concret, cohérent, et, euh, et mémoriser ces 3 mesures. Quand on vous posera la question, proposez des mesures individuelles, des gestes citoyens pour préserver l'eau. Comme ça, vous pourrez ressortir ces 3 phrases avec vos mots que vous aurez préparés. Et bien voilà, donc je vous encourage à aller voir Conso Globe, hein, il y a encore plein de petites astuces qui vous aideront à préparer vos arguments pour les mesures éco-citoyennes.